Ouais, je l'ai eu. Oh, waouh! Incroyable! C'est pas le grand livre des records? Si, c'est ça. Ce bouquin est carrément génial. Il y a des records vraiment bizarres. Oui, je sais. Il y a des records encore plus fous que dans Bizarremania. Regardez, l'homme le plus grand du monde. Il fait 2,48 m. Il est plus grand que Voltan, le grand chef dans le jeu Ragnar le Viking. Sauf que Voltan n'existe pas. Mais si, il existe. Là, c'est l'homme le plus rapide du monde! Il court à 50 km/h. C'est dingue! Il est plus rapide qu'une voiture. Enfin, qu'une voiture qui irait à 49 km/h. Celui-là a 2052 tatouages. Trop fort. Il en a même un sur la langue. Je me demande quel goût ça a. Celui d'une grosse bouchée de beurre. Et elle, vous avez vu, elle a le record des ongles les plus longs. Comment elle fait pour gratter son nez? Elle a sûrement quelqu'un qui le fait pour elle. Oh, Burk! Ça, c'est vraiment incroyable. Oh non. Oh, c'est génial! Dégoûtant. Je veux pas voir ça. Ah oui? Moi, j'aime bien. Vous regardez le grand livre des records? Je suis dedans. Mais oui, bien sûr. Non, mais j'y crois pas. Elle est vraiment dedans. Ouais, c'est vrai. Gladys détient le record du cri le plus long avec 47 secondes et 4 En centièmes. fait, c'est 8 centièmes. Mais on va pas chipoter. Gladys est super connue. Je passe un masque sur Je elle. savais pas que Gladys était aussi douée. Gladys, je peux avoir un autographe? Pas pour moi, évidemment, pour ma nièce. Bien sûr. Tu n'as qu'à écrire à Vladimir Zonka avec un V comme Vladimir. Je l'ai eu. Gladys, championne du monde. Franchement, vous y croyez? Eh oui, Angelo, je suis championne du monde. Et toi, tu es bien... Tu n'es rien du tout. Ça fait quoi d'être aussi insignifiant? J'aimerais bien le savoir. Gladys est aussi la championne du monde des casse-pieds. Ah, bien envoyé. Ah, c'est malin, Lola. T'as trouvé ça toute seule? C'est bon, elle a battu un record et alors tout le monde peut le faire. Ben, pas tout à fait. Statistiquement, les chances d'être dans ce livre sont d'1 sur 1 250 000. Eh oui, c'est pour ça qu'un nul comme toi n'y arrivera jamais. Je relève le défi. Ah, j'ai hâte de voir ça. Gladys, si t'as pu battre un record, alors moi aussi je peux le faire. Angelo, dans le grand livre des records, c'était impossible. Mettre dans le livre. J'ai quand même une question. Tu vas faire quoi? J'en ai pas la moindre idée. Je veux pas jouer les monsieur je sais tout, mais ça risque d'être compliqué pour le saut sur trampoline. Ouais, l'homme qui détient le record s'est entraîné pendant des années. Et il faut réussir dans les 2 jours pour être dans la prochaine édition du livre. Pas de problème. Réunion de crise. Victor, on t'écoute. En s'y mettant tous, on a pu établir une liste des records que tu pourrais tenter. Je vais appeler le grand livre des records pour qu'il nous envoie un juge. Bon, qu'est-ce qui fabrique le juge du livre des records? Alors, qui est le zigoto qui croit pouvoir battre un record mondial? Gilbert, c'est vous le juge du livre des records? C'est un travail d'appoint. Ça ne paie pas très bien, mais il y a de bons côtés. Comme regarder des gens se ridiculiser en public. Alors, voyons voir ce que tu sais faire. Oh, un bateau sauteur. Tu vas devoir rester sur ce truc pendant 18 heures. Oui, ça on sait. Bonjour. 18 heures d'affilée. Pardon. T'inquiète pas, Angelo va gérer. Bien sûr, ce qu'il faut pour réussir, c'est de la concentration, de l'endurance et de l'équilibre. Il s'échauffe un peu là. Et il faut savoir sauter à temps. Bon, je peux rentrer. C'est pas tout ça, mais j'ai mieux à faire. C'est l'heure de mon feuilleton. Essai suivant, le record du cri le plus long. Ah oui, je me souviens du jour où une gamine d'ici a établi ce record. C'était Gladys. C'est... C'est le seul record que j'ai jamais enregistré, parce que battre un record, c'est mission impossible. Merci pour les encouragements. Ah quoi? Un cochon, même avec du rouge à lèvres, ça reste un cochon. Alors, voyons ce que tu sais faire. Waouh, c'est plus dur que ce que je croyais. Rentre chez moi. Gilbert, attendez, j'ai un truc à vous demander. Certains de ces records sont très bizarres. Par exemple, le plus grand autoportrait en bonbons. Qu'est-ce que ça fait dans ce livre? Oui, qui peut bien avoir une idée pareille? Sûrement le détenteur du record. Ça y est, je sais, voilà notre nouvelle stratégie. On va créer notre propre record et ensuite on va le battre. Minute papillon, tu ne peux pas faire n'importe quoi pour être dans le livre des records. Pourquoi? Des gens font ça tout le temps? Oui, enfin, non. Bon, écoute, il faut que ce soit quelque chose de spectaculaire. Ou alors, c'est pas la paix. Voici notre liste de records potentiels. Record du rôle le plus long en faisant du monocycle.
J'en ai fait un plus long hier soir après mon dîner. Record du nombre de cerfs-volants dirigés par un enfant. Les pieds doivent toucher le sol, sinon ça compte pas. Record du nombre de tours de grand 8 en jouant aux marmottes fantastiques. Bien essayé, petit joueur. Record du nombre d'escargots sur le visage. Impressionnant. Si seulement tu avais un visage plus grand. Record du nombre d'enfants dans une bulle de savon. C'est vrai qu'il y a de l'idée, mais il faudrait plus d'enfants pour établir un record. Bougez pas, je reviens tout de suite. Hé, vous voulez bien nous aider à battre un record? Non, certainement pas. Hé, c'est pas sympa. Bah, j'en ai assez vu. Toutes ces idées sont originales, mais il en faut plus pour être dans le livre des records. Ah, je savais que tu serais jamais dans le livre. Pour battre un record, il faut avoir un talent naturel. Et toi, il est clair que tu n'en as aucun. Mais elle a raison, gamin. Tu ferais mieux de choisir un truc dans lequel t'es déjà fort. Ouais, Gladys est forte pour crier sur les gens. C'est son truc. D'accord. Pourquoi tu fais des avions en papier? Je sais pas, ça me détend. T'es sérieux? Oh, quel record je vais pouvoir battre? C'est quoi mon truc? Accepte-le, Angelo. T'as perdu, tu ne seras jamais dans le grand livre des records. Tes idées ne volent pas très haut. Les avions en papier, ça y est! Cette idée est tellement géniale que je pourrais presque embrasser Gladys. Mais ça, par contre, ça va pas être possible. Pour battre le record du plus long vol d'un avion en papier, il faut un avion. Pour avoir un bon avion, il faut une équipe au top pour le faire. Au pliage, Bertrand François, le plus grand spécialiste de l'origami à l'ouest de la cour de récré. Mais il aime pas trop en parler. J'aime pas trop en parler. Pour tout ce qui est scientifique, le pro, c'est Victor. Je vais calculer l'aérodynamisme et la résistance au vent de l'avion. Bien sûr, je dois recréer les conditions de vol. C'est évident. J'ai aucune idée de ce qu'il raconte. Johan, lui, étudie l'itinéraire. Je crois que le meilleur endroit pour le lancer, c'est là. Et pour m'aider à muscler mon bras, j'ai fait appel à un véritable expert. Alors c'est tout? Je reste accroché là? C'est ça. Après, tu auras le bras très musclé. De mon temps, c'est ce qu'on faisait en cours de sport. Bon, finissons-en. Au début, c'était marrant de te voir te ridiculiser. Mais là, ça ne m'amuse plus. Dommage, parce que moi, ça me fera toujours rire. J'espère que tu ne m'en voudras pas, j'ai ajouté une petite licorne en origami au-dessus pour te porter chance. Je croyais que t'aimais pas trop en parler. Angelo, lance ton avion comme si tu l'envoyais dans la tête de Gladys. Le pigeon! Non, attends! Et où il va? Ça commence pas trop mal. C'est carrément top! Angelo ne peut pas entrer dans le grand livre des records. Cet avion ne va pas voler longtemps, c'est moi qui vous le dis. Tu m'entends? Reviens ici, je vais te faire descendre. Je vais t'avoir. Oh non! Poussez-vous, il va atterrir! Regardez! Waouh! Eh bien, cet avion a volé pendant 25 minutes et 43 secondes. C'est bon, on est qualifié? Les enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous On dise? n'y arrivera jamais. Bravo! Vous avez établi un nouveau record! Topez-le, les copains! Je déteste les grenouilles. Bravo et félicitations, Angelo. Tu as gagné. Mais ne t'inquiète pas, je m'en remettrai. Je viens de recevoir le nouveau grand livre des records.
Regardez, la photo de Gladys a été remplacée par Angelo. Record du plus long vol d'un avion en papier. Vous avez vu? Angelo détient aussi un autre record. Qui, moi? C'est vrai? Record du plus grand nombre de tentatives de record en 48 heures. J'ai vraiment hâte que Gladys voit ça. Je parie qu'elle va battre son propre record du cri le plus long. C'est ici la piche partie de Folly. Chaka waka. Ce soir, je fais une pyjama party avec mes super potes. J'arrive pas trop tôt, au moins. Me dis pas que c'est encore moi le premier. C'est bien ce soir la piche partie. Allez, ramène-toi, mon pote Bébert, alias l'endive. Elle est cuite, l'endive. Alors? Qu'est-ce qui se passe ici, tête d'oignon? Manquait plus que toi, tête de citron. Chaka waka! Je te dis pas la piche partie de folie! Ouais, c'est rien de le dire. Ok. Je vois que les meilleurs sont là. Allez, c'est parti. Règle numéro 1 d'une piche partie de folie. Interdit aux filles. Et ouais, ça veut dire sans Lola. Trop bien ton nouveau téléphone. Tu pourras l'utiliser pour me dire à quel point tu t'éclates à ta piche partie. Sans moi, bien sûr. Lola, tu sais, en fait, j'aurais bien... Laisse tomber, Angelo. J'ai pas envie de parler de ça, je suis pas d'humeur. Oh, attends, le prends pas mal. Arrête, je rigole, Angie, je sais bien comment ça marche. C'est la première règle de vos piches parties. Pas de filles. Bon alors, t'es pas fâché? Non, pourquoi je le serais? Je t'invite pas non plus à mes piches parties avec mes cops. Tu vois, c'est pareil. Tu feras toujours partie de mes meilleurs copains. Même si t'es... une copine. Arrête, pas de soucis. Amuse-toi bien. Avant d'arriver à la règle 2 des piches parties de folie, un principe de base à savoir. Chacun doit avoir mangé avant de venir. C'est vrai qu'on n'aime pas tous les mêmes choses, on se sert pas des mêmes couverts, certains sont allergiques à des trucs, mais il y a surtout cet avantage. Personne ne peut se plaindre si la cuisine est, disons, pas terrible. Je dis ça, je dis rien. Alors, j'en étais où déjà? Ah ouais, une vraie règle cette fois-ci, la numéro 2. Il faut absolument être un nombre pair. C'est plus facile de constituer les équipes pour les jeux et les activités. Règle numéro 3 de la piche party, virer ses frères et sœurs. Il faut juste bien choisir ses mots. Un truc du genre, c'est pour 4 garçons de 11 ans. Ça marche super avec les grandes sœurs. Pour les petits frères, faut leur organiser leur piche party à eux. Je m'en fiche, c'est le petit. Règle 3A de la piche party de folie, se débarrasser des parents. Faut pas dépasser cette hauteur pour entrer à la piche party. Désolé, pas. Oh mince, j'y étais presque. J'espère que l'année prochaine, je serai assez petit. Règle 3B de la piche party, on se débarrasse de maman pour de bon. Les garçons, vous connaissez les règles. Bla bla bla. Attention, on aime tous nos mamans. Les mamans, si vous nous regardez, on vous aime. Mais à chaque fois, c'est le même discours. Ensuite, vous éteignez la lumière. Si vous avez besoin de quelque chose... On reviendra sur la règle se débarrasser des mamans un peu plus tard. Règle numéro 4 d'une piche party, choisir un quartier général. Les coussins du canapé, ça fonctionne toujours bien. Ce qui nous amène directement à un des fondamentaux de toute piche party réussie, la règle numéro 4A, peinture phosphorescente partout. Waouh! Et règle 4B, on apporte sa lampe torche. Vu qu'on passera une nuit blanche, malgré ce qu'on a promis à nos mamans. Règle numéro 5 de la piche party, avoir le dernier jeu vidéo qui déchire. Johan nous a déniché Lapin Lance-Flamme 7, le retour de Flamme. On envoie le lance-flamme. Vous avez vu le graphisme? Ah, il veut grignoter des petits légumes bio que j'ai cuisinés. Moi, j'en veux. Quand il y a à manger, c'est toujours bienvenu. Mais attention, maman doit rester le moins de temps possible. Pour qu'elle s'en aille vite, il faut juste accepter la nourriture. Pas besoin de la manger. Les gars, vous avez tout mangé? Règle numéro 6 de la piche party, le jeu de société maison.
Victor en a fait un qui s'appelle Échapper à l'heure de colle. Je devrais être pas trop mauvais. Vous allez voir, vous allez adorer. Imite un hélicoptère et échappe à l'heure de colle. On est touché, je répète, on est touché. Oui, oui, Mayday, Mayday. Ah, je tombe. Boum. Nettoie les brosses à tableau de Monsieur Leroux. Règle 7 de la pige partie de folie. Action ou vérité. J'ai préparé moi-même les questions pour qu'elles soient le plus embarrassantes possible. À toi, Vic, pose une question. Tu dors avec une petite peluche ou un doudou? Bah, je dors avec mon portable, mais c'est pour le protéger. Oh, à moi. Action. D'accord. Sens les pieds de tout le monde et classe-les en partant du meilleur jusqu'au pire. Chien mouillé. Fromage moisi. Burk, paix de gorille. Quand tu dis du meilleur jusqu'au pire, tu veux dire le meilleur pour puer le moins ou le meilleur pour puer le On plus? s'en fiche, mon pote. C'est Pet de Gorille qui gagne. Règle 8 de la pige partie de folie. Même si c'est un classique, la bataille d'oreiller est un incontournable. Et moi, je suis un être humain et j'ai besoin de sommeil. Haha, très drôle. Ouais, d'accord, d'accord. On va se coucher, maman. Promis. Dis, on va pas vraiment dormir, hein? Non, il faut d'abord qu'on arrive à la dernière phase de la pige partie de folie la plus dingue de l'histoire. Pige partie de folie, règle numéro X. Andy, excuse-moi, mais techniquement, X, c'est pas un numéro. Le canular téléphonique, avec mon nouveau téléphone. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que votre frigo marche bien? Ah ça oui, il marche bien. Et je peux vous dire qu'il est costaud, parce qu'il marche depuis des années. Ah, et ben, il doit être super loin. Depuis le temps. Bien vu. Oui, rien de vaut un bon classique pour se mettre en jambe. À toi, Johan. J'espère que vous avez une bonne raison pour me réveiller. Gilbert est sur FaceChat. Il va nous Vite, voir. active la fonction de déguisement numérique. Yaou. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non mais vous avez pas vu l'heure qu'il est? On fait une étude sur les accents régionaux et on se demandait si vous voudriez participer. J'ai pas de temps à perdre avec Excellent. Notre premier mot est maison. Vous pouvez dire maison? Hein? Maison. Hein, maison? Bien. Maintenant dites brocoli. Brocoli. Parfait. Essayez crotte de nez, molar vert et paix de gorille. Crotte de nez. Molar vert. Attendez. Non, je peux pas. Oui, allô? Allô, c'est toi, ma petite fleur des champs. Bisous, bisous. Toi, Angelo? Bah alors, Angelo, c'était qui? Gladys. Ah, j'avoue, c'est violent. Trop violent. Ouais, Angelo, désolé. C'est bon, on arrête. Je vous ai pas parlé de la règle numéro 9, je crois. S'assurer que tout le monde s'est bien amusé, qu'il n'y ait aucun regret, et bien sûr, c'est valable pour moi. Ça va, c'est bon là, c'est pas drôle. Non, mieux, et c'est à mourir de rire. Non, sérieux, arrête Lola, j'ai besoin de ton aide. Ok, Angelo, ok. Bon, alors, c'est quoi les options possibles? Faire comme si de rien n'était? Résultat, Gladys le racontera à tout le monde et tu te paieras la honte de ta vie. Étouffer l'affaire? Mais tu sais que cette peste enregistre tous ses appels. Résultat, elle aura une preuve et tu te paieras la honte de ta vie. Ou alors, tu assumes le malentendu.
marché. Non, pas du tout. Tu présentes tes excuses à Gladys. Ce sera sûrement embarrassant et peut-être même douloureux physiquement, mais c'est genre la seule solution. Ah, ok. Quand faut y aller, faut y aller. Tu vas assurer Angelo. D'ailleurs, t'as pas le choix. Il faut que je le fasse. En l'honneur de la Peach Party. Tu dois le faire, Angelo. Frappe à la porte. C'est ta dernière chance, Angelo. Sauve-toi pendant qu'il est temps. Frappe. Sauve-toi. Frappe. Sauve-toi. Frappe. Sauve-toi. Sauve-toi. Ah, ça suffit. Angelo, tu n'as pas appelé Gladys hier soir? Je n'étais peut-être pas invitée, mais je savais que vous finiriez par arriver à la règle numéro X. J'ai fait semblant d'admirer ton téléphone et dans les contacts, j'ai remplacé mon nom par celui de Gladys. En fait, c'est moi que tu as appelé la nuit dernière et t'as cru que c'était elle. Et bim! J'ai un super talent d'actrice. Avoue, tu as vu comment j'ai imité Gladys? Eh ben, vous en avez de la chance. Vous vivez l'histoire en direct. Lola invente le canular téléphonique à l'envers. Bah, du génie à l'état pur. Rappelez-moi d'ajouter au Peach Party de folie la règle numéro 10. Toujours inviter Lola? Ouais! Enfin libre! Tous liberté! Moi, j'avais hâte de sortir de cette classe. J'en pouvais plus. Ouais, Monsieur Leroux est encore plus stressé que d'habitude. Carrément, il faut se méfier plus que d'habitude. Gladys, on n'a rien fait. Silence. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Tu as besoin de notre aide. Qu'est-ce que c'est? Un genre d'épisode imaginaire / fantastique / cauchemardesque? Ah, ça se pourrait. Non mais c'est sérieux, j'ai vraiment été collée. Moi, Gladys, vous vous rendez compte? C'est quoi le problème? Ouais, Angelo est collé genre 12 fois par semaine. Mais pas moi. On ne m'a jamais accusée d'avoir triché. Jamais. Et ce n'est que justice. C'est curieux. Normalement, là-dessus, on écrit pourquoi on est puni. Mais là, il n'y a rien. Ah, je sais, c'est une imitation, un faux, une imposture. La pâle imitation d'un faux doublé d'une imposture. Désolée Gladys, on ne peut pas t'aider. Mais... Oh, pourquoi il ne veut pas m'aider? Est-ce que tu penses ce que je pense? Alors vas-y, dis-le. Allez, vas-y, dis-le. En route pour la cave de Dark Angelo. Je ne sais pas pourquoi je suis collée. Je ne sais pas pourquoi je suis collée. Désolé Gladys, le grand Eddie ne peut pas te laisser partir avant que ta colle ne soit terminée et t'en as encore pour 3 ans. Et je te dis que c'est une injustice, une injustice! Oh, c'est sûrement la pizza que j'ai commandée. Attends, arrête-moi! À chaque fois qu'une injustice est commise, Dark Angelo est là. Je croyais que tu étais juste une légende, que tu n'existais pas. Oh, je suis aussi réelle qu'une licorne faisant du monocycle. Ça n'a aucun sens. Que Gladys soit collée non plus. Quelque chose sent mauvais dans ce collège et il est temps que Dark Angelo en respire le parfum. Suis-moi. Toujours en train de dormir au travail. Chut. On est surveillés. Le sujet est en fuite. Elnor. Je suis dessus, patron. Son cas terminé. Elnor. Et où est-ce que c'est, patron?
D'Arcangelo, j'imagine que t'as un plan, non? Parce que d'après le règlement du collège, s'enfuir d'une colle, c'est direct le conseil de discipline. D'Arcangelo, tu m'entends? Ils arrivent, aile sud et nord. Oh, à cause de toi, c'est encore pire maintenant. Comment comptes-tu nous sortir de là? Hein? Vite, par ici. Ma super base top secret. Je n'ai rien trouvé. Continuez les recherches. Je veux que D'Arcangelo soit en colle avant le lever du soleil. C'est ça ta super base? T'aurais pu me prévenir? Bienvenue dans la cave de D'Arcangelo. Mais tout cela c'est... Une telle installation est complètement interdite par le règlement du collège. Victor, qu'est-ce que tu as découvert? Appelle-moi professeur Vertigo. Bien, j'ai effectué des recherches et comme je m'en doutais, je n'ai trouvé aucune trace de la colle de Gladys. C'est louche. Continue à creuser. Vous êtes connecté à l'intranet privé du collège? Où est-ce qu'il est allé? D'Arcangelo. Oh. Et il est encore parti. Oui, il adore faire ça. D'Arcangelo. Oh, arrête! Être un super-héros, ce n'est pas simplement avoir des gadgets, une super base et chuchoter son nom pour annoncer sa présence. Il y a quelqu'un? C'est aussi avoir des informations. Tous les super-héros ont besoin d'avoir un informateur. Eh oh! Sûrement une souris. La nuit, tous les chats sont gris. Et toutes les souris dansent. Que veux-tu, D'Arcangelo? As-tu entendu parler des heures de colle fantôme? Ça se pourrait. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? La reconnaissance de Gladys. La reconnaissance de qui? Tu as perdu la tête? Je porte un costume de super-héros et je combats l'injustice. J'ai toute ma tête, merci. Je pourrais avoir besoin de la reconnaissance de Gladys un de ces jours. D'accord. Tu devrais peut-être aller jeter un œil du côté de la cantine. C'est tout ce que je peux dire. Tu sais que ces toilettes sont réservées aux super-héros, n'est-ce pas? Oui. Oui, je sais. D'Arcangelo. Victor, C'est professeur Vertigo. désactive les caméras de la cantine. S'il te plaît. Merci, Victor. C'est professeur Vertigo. On dirait qu'il y a un passage secret ici. Je me demande ce qui se passerait si je tirais ces plateaux. D'Arcangelo. Victor, je veux dire professeur Vertigo. D'Arcangelo a dit quelque chose du genre « je vais à la cantine », non? Oui, pourquoi? Ça te dit quelque chose? Ça se pourrait. Et tu ne vas pas aimer ça du tout. Allez, vite ton sac. J'ai gagné. Faites-moi 20 pompes. Joyeux anniversaire! Tais-toi, banane. Qui est là? C'est encore lui, j'en suis sûr. Quelqu'un en veut à moi, pauvre Eddie. Non, ne me touche pas. Je vous avais prévenu, les amis, c'est encore ce D'Arcangelo. Eh bien, il va avoir ce qu'il mérite. Il faut toujours tout faire soi-même. Quelle bande d'empotés! Tu n'arriveras jamais à ouvrir cette porte. Elle est faite en adamantium. Elle est indestructible. J'ai une clé, juste là. Voyons voir ce que cache tout ce mystère.
Des frites? D'Arcangelo, Gladys vient de me dire qu'elle travaillait sur un projet top secret dont le but est d'introduire plus de légumes verts à la cantine. Plus de légumes verts? Mais il y a une tonne de frites ici. Des frites? Mais je leur avais justement dit d'annuler cette commande. Tu leur avais dit? De qui tu parles? Tu parles de Monsieur Leroux, bien sûr. Bravo, D'Arcangelo, bravo. Laisse-moi t'expliquer. Je raffole des frites, et quoi qu'il m'en coûte, il n'est pas question que je m'en passe. Voilà pourquoi je devais arrêter Gladys. Et vous pensiez pouvoir vous débarrasser d'elle en lui infligeant 3 ans de colle? Exactement, l'école. Super-héros ou pas, tu seras à partir de maintenant collé pour l'éternité. Non, pas d'Arcangelo. Pourquoi est-ce que tu souris? Oui, je peux voir que tu souris malgré ton masque. Tu as tout enregistré, professeur Vertigo? C'est dans la boîte. Tu bluffes. Je raffole des frites, et quoi qu'il m'en coûte, il n'est pas question que je m'en passe. Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez annuler la colle de Gladys et vous la laisserez commander ses légumes verts. Sinon, votre petit complot fera la première page du journal du collège. Quoi? Oh non, petit peu. C'est du chantage. Oh non, pas ça. À la justice. Oui, mais cette justice a un goût amer. Mon propre oncle m'avait collé pour me faire taire. D'Arcangelo. Je dois y aller. Problème urgent d'imprimante. D'Arcangelo, je ne sais pas comment te remercier parce que je n'ai jamais remercié personne de ma vie. Tout le monde a ses faiblesses, Gladys. Même les super-héros. Et toi, D'Arcangelo, quelles sont les tiennes? En dehors des légumes verts. Wow, quel horrible et affreux cauchemar! Qu'est-ce qui m'arrive? D'Arcangelo. Et maintenant, voici votre présentateur, Michel Michel. Quelle heure est-il? C'est l'heure de la famille s'amuse. Eh oui, votre émission de jeu préférée en famille est de retour. Et nous voulons que vous soyez nos prochains concurrents. Vous et les membres de votre famille pouvez gagner un voyage à Hawaï. Je dois participer à cette émission. Cette émission est vraiment géniale. Il vous pose des questions pour vérifier si les membres d'une même famille se connaissent vraiment et sont unis. Le tout pour une bonne cause. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner à la famille s'amuse. Étape numéro 1, trouvez le bon équipier. Choisissez le membre de votre famille qui connaît le mieux vos habitudes, vos passe-temps, vos émissions préférées, tout ça. Laisse-moi passer, Polo. Polo? Je m'appelle Angelo. Ah, peu importe. Quoi? Je suis ton frère. Étape numéro 2, assurez-vous que votre équipier ne soit pas... Lui. Maman est hors jeu parce qu'elle est trop occupée. Oui, bien, en effet, mais je suis d'accord. Ce qui me laisse une seule option. Ce cher bon vieux papa. Il me connaît par cœur. Il me connaît depuis toujours et il est toujours partant pour tout. Dis donc, c'est horriblement haut et... Papa, tu veux bien participer à un jeu télé? Non. Quoi? Je rigole! Bien sûr que je veux! On va former une bonne équipe ensemble! Ouais! Je pense qu'on va bien s'amuser tous les deux! Hi, ha, ho, aou. Il va falloir qu'on retravaille ça. Avoir une bonne équipe ne sert à rien si on n'est pas sélectionné pour l'émission. À la télévision comme dans la vie, c'est toujours une bonne idée de dire exactement aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Les animateurs d'émissions cherchent des concurrents qui ont des histoires délirantes à raconter. Bien petit, tu as 30 secondes. Vas-y, je t'écoute. Alors, avec mon père, on a déjà fait le tour du monde en montgolfière. 2 fois. Carrément tout le tour, hein. Ouais, c'est beaucoup. 2 fois. Oui, c'est beaucoup. Et puis, alors, le truc s'est mis à se dégonfler. Et maintenant, écoutez un peu ça. Vous savez ce qui a amorti notre chute? On a atterri sur un
Un rhinocéros! C'est vraiment improbable! C'est une très bonne histoire. Félicitations, Angelo. Tu es sélectionné. Passons à l'étape numéro 3. Assurez-vous d'avoir un adversaire modeste. Oh, je sais qui il faudrait qu'on affronte. Manetty et son petit frère super drôle, Elliot. Ils ont fait le tour du monde en ballon. Ils voyageaient clandestinement dans le nôtre. Enfin la terre ferme. Maintenant, découvrons l'équipe que va affronter Angelo. Voici Manetty et son frère Elliot. N'est-ce pas incroyable? Nos concurrents ont fait tous les 4 ensemble le tour du monde dans une montgolfière. 2 fois. Et écoutez bien, en caleçon. Pardon? Fais comme si, le public adore ça. Et puis ils ont chevauché un rhinocéros. J'ai chevauché un rhinocéros en C'est caleçon. comme si le public adore ça. De qui est-ce qui parle? Et maintenant, jouons à... La famille s'amuse! Dans la première partie, nous poserons à chaque concurrent une question personnelle au sujet de leur équipier qui est dans une cabine insonorisée. Voyons maintenant si vous connaissez bien votre famille. Bon, on fait quoi? On joue ou on papote? Tu es prêt? Non, j'ai commandé mon petit déjeuner. Bien sûr que je suis prêt. Bien, première question. Quel est le repas préféré de votre équipier? Alors, le repas préféré de mon père, c'est un sandwich au foie de volaille avec des oignons. Ça a l'air dégoûtant. Oh, ça l'est. Très bien, mettons le son. Papa, vous m'entendez? Alors dites-nous, papa, quel est votre repas préféré? Eh bien, le dimanche matin, je me prépare un sandwich au foie de volaille avec des oignons. Exact! Oh, je pensais pas que quelqu'un l'avait remarqué. Si, on l'a remarqué. Maintenant, Elliot, s'il te plaît, dis-nous quel est le goûter préféré de ton frère? Facile, la tartelette rêve suprême avec supplément caramel de chez Cathy. Mettons le son dans la cabine. Bien, monsieur Manetty, quel est votre goûter préféré? Les bretzels. Oh, je suis désolé, ce n'est pas ça. Des bretzels? Mais c'est quoi le rêve suprême de Cathy alors? Ah oui, t'as raison. Je vais t'en faire manger des bretzels, tu vas voir. Question numéro 2. Angelo, quelle est la couleur préférée de ton père? Le bleu. Le bleu. Le noir. Un carreau. Un carreau. Animal de compagnie? Les chiens. Les chiens. Les chats. Un requin. Oh, j'y crois pas. Je vais pas vous mentir, ils ne sont pas bons. Sous-vêtements? Caleçon. Caleçon. Slip kangourou. Ok. J'étais sûre que Manetty et Elliot ne seraient pas à la hauteur, et c'est le cas. On leur a donné une leçon. Tout se passait au mieux. Jusqu'à ce que ça bascule. Oh oh, la sirène des cornichons de l'émission indique qu'une équipe a mal répondu à toutes les questions. C'est nous. Et cela signifie que cette équipe est disqualifiée pour avoir fait preuve d'une complète et totale incompétence. C'est grave. Alors merci d'avoir joué avec nous et n'oubliez pas vos prix de consolation. Ça doit pas être grave si on a des prix. Vous gagnez un approvisionnement à vie de nettoyant voiture et une pierre. C'est pour nous. T'as vu cette pierre? Incroyable. On a gagné. Chouette, un animal de compagnie. On a réussi. Ouais. Restez avec nous pour la deuxième partie. Vous rencontrerez de nouveaux adversaires de qualité. Nous revenons juste après cette page de publicité. Quoi? De nouveaux adversaires? Lustre en voiture. Qui a du lustre en voiture? Nous, on en a. À quoi ça sert? Je n'en sais rien. Lustre en voiture, lustre en voiture. J'adore le lustre en voiture. Lustre en voiture. Innovante, élégante, polie, réservée, solide mais belle, la pierre. Recevez la vôtre aujourd'hui. Je suis heureux de vous retrouver dans La Famille s'amuse. Saluons la nouvelle équipe qui va affronter l'équipe d'Angelo. Accueillons Gladys et son oncle Oscar Leroux. Quoi? Bonjour, Angenouille. Comment t'as été sélectionnée? Je leur ai dit que j'avais escaladé l'Everest 2 fois. Gladys, vraiment? Tu ne veux pas affronter Gladys? Je veux pas être sur la même planète que Gladys. Ne t'inquiète pas, Angelo, ça va bien se passer. Bonjour, monsieur Leroux. Écoutez, ne pensez-vous pas que nous devrions mettre de côté nos différends et faire en sorte que cet esprit de compétition soit positif pour les enfants en mettant en avant l'esprit sportif et le fair-play? On va vous écraser comme des petits insectes. Ou pas.
Oh, je ne suis jamais allé à Hawaï. Moi non plus. Que les jeux commencent. Vous êtes prêts? Il est temps de voir si vous formez une bonne équipe ensemble. Nous allons commencer par une série de sympathiques lancers de paniers de basket. Mais pas de simples lancers. L'un de vous devra être assis sur les épaules de l'autre. Alors, à mon signal, chaque équipe essaiera de mettre le plus de ballons possible dans le panier, dans le temps qui lui est imparti. Prêt? Partez! Oui, bravo. On arrive. Va jouer ailleurs avec ta baballe. Oh, ça doit faire mal. Il faut qu'on se rapproche. Attrape celle-là pour voir. Regardez ça. Et ouais, c'est comme ça. Y a pas faute là, faites quelque chose Michel, c'était carrément une agression. Je ne vois pas où est la faute. Je suis d'accord, j'ai tout fait dans les règles. Continuez, le public adore ça. Joue avec ta tête. J'ai fait semblant. Et nous avons nos gagnants. Le surf à Hawaï. Et maintenant, voyons si Angelo et son père peuvent revenir après cette énorme défaite sur le terrain de basket. Ne savez pas, on revient tout de suite. Il m'a mis son doigt dans C'est l'œil. vrai, c'était déloyal. Non, mes amis, c'était de la bonne télévision. Les téléspectateurs adorent ça. Mais qu'est-ce que vous faites des règles? Écoute, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tout ce qui compte, c'est que le public soit content. Quoi? Mais quelle que soit la compétition, il faut des règles. Oui. Ah, oublie ça, Angelo, c'est la télévision. Salut, cher public, je suis content de vous retrouver. C'est l'heure du défi final. Voici maintenant un petit jeu qui s'appelle Attraper l'éponge. Très bien. Vous deux, vous devez envoyer ces éponges en l'air. Et vous, allez essayer d'en attraper le plus possible avec votre panier. Tout le monde est prêt? Oh, papa est prêt pour faire de la bonne télévision. Ok, donnons-leur ce qu'ils veulent. Tu as tout compris. Lancez les éponges! Oh, je l'ai. Hop là, tu peux le faire. Attends. Oh, je l'ai eu. Non, mais faites attention. Je l'ai. Oh, c'est comme ça. Prête? Je vise. Prends ça. Hey, c'est mouillé. Allez, dépêche-toi, Angelo. Vas-y. Youhou! Hey! Pourquoi il ne marche pas, ce machin? Quel geste stupide! Et ce signal nous annonce que la manche est terminée. Nous avons un gagnant. La seconde manche est remportée par l'équipe d'Angelo. On a gagné. C'est génial. Il n'y a pas de quoi se vanter. Je sais qu'ils ont triché, c'est déloyal. Et c'est parti. Wow. Ouais. Génial. Attendez, puisqu'ils ont gagné la première manche par équipe et nous la seconde, qui a gagné? Tous les deux, vous êtes ex aequo. Ouais, on est à égalité. Alors, on a tous gagné des voyages pour Hawaï? Un voyage. Attendez, il n'y a qu'un seul voyage? Vous devrez voyager ensemble. Même vol, même hôtel, vous devrez prendre vos repas ensemble. Ce seront les vacances d'une grande famille. Attendez. Quoi? Vive le surf à Hawaï. Tous ensemble? Dans le même hôtel? Aloha! C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, monsieur Leroux. Tu ne sais pas. Ma voiture est sur le toit du collège. Ma voiture! Oh, ça alors. C'est vrai, comment cette voiture a pu atterrir là-haut? C'est une très mauvaise place de parking. Génial, super façon de finir l'année scolaire. On va parler de cette histoire pendant tout l'été. Ce sont les vacances d'été. C'est l'été. Plus d'élèves pendant 2 longs mois. Plus de profs ennuyés, plus d'école. Comment pouvez-vous imaginer que je sois capable de mettre votre voiture sur le toit de l'école? Ce qui me fait penser que tu en es capable, la longue liste de tes farces ridicules, bien évidemment. Comme je vous le disais, Mercure est une... Y a-t-il un grillon dans la salle? Oh! Angelo! Oh! Angelo! Des flocons de pommes de terre. Angelo! Qui a mis de la colle sur toutes mes affaires? Angelo?
Tu as quelque chose à voir là-dedans, Angelo. C'est toujours toi. Quoi, moi? Impossible que j'ai pu mettre votre voiture sur le toit. J'ai même pas mon permis de conduire, ni mon brevet de pilote. Nous avons l'autorisation d'atterrir. Veuillez attacher vos ceintures et relever vos tablettes. Tu ne t'en sortiras pas en plaisantant, Angelo. Écoutez, monsieur Leroux, je suis sérieux, ce n'est pas moi. Et d'ailleurs, vous n'avez aucune preuve. Wouhou! Plus de professeur! Wouhou! Plus d'élèves! Bon, bah, bonnes vacances d'été, monsieur Leroux. Ah, il y a eu un témoin. Et ce témoin est en ce moment même dans la pièce d'à côté en train de décrire le coupable à personne d'autre que le dessinateur et immense artiste Damien Brosse. J'aurai bientôt ma preuve. C'était le coucher du soleil et je n'avais pas mes lunettes. Alors je ne sais rien. Faites un effort pour décrire ce farceur de cours d'école slash ce génie de l'art urbain. Voyons voir. Parlez, et mes petits doigts agiles seront vos yeux. Eh bien, il avait 3 bouches et des écailles et son corps ressemblait à celui d'une autruche. Oui, oui, c'est lui. Attendez, vraiment? Non. Très drôle, vraiment très drôle. D'accord, c'est bon, c'est bon. Le vrai voyou avait une grosse tête, comme une pastèque. Oh, à ce rythme-là, je vais passer tout l'été ici. Monsieur Leroux veut entendre quelque chose, n'importe quoi en fait. Ce qu'il lui faut, c'est une histoire. Et quand il sera satisfait, je pourrai partir. Bon, d'accord. C'est parti. Je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Ça devrait être intéressant. À la fin de mon heure de colle hier, j'ai vu votre voiture s'éloigner à toute vitesse. Mais vous étiez encore en haut dans la salle de classe. Donc ça voulait dire que quelqu'un volait votre voiture. Très bien, continue. Alors j'ai fait ce qu'aurait fait n'importe quel élève souhaitant remonter sa moyenne de l'année. Je l'ai suivi. C'est là que je descends. Mince, je l'ai perdu. Poussez-vous! Qu'est-ce que tu fabriques? Il y en a qui marchent ici! La voiture de Leroux. Elle est égarée au bout de la rue Carrée. La rue Carrée, c'est noté. Pas besoin de rajouter sur le côté film d'action, Angelo. Qui vous dit que j'en rajoute? Bien sûr, j'aurais pu prévenir la police, mais je voulais savoir qui avait pris votre voiture et pourquoi. C'est à ce moment-là de l'histoire que les choses deviennent un peu embrouillées. Ils ont dû se glisser derrière moi. L'instant d'après, j'étais dans une pièce vide. Et je pouvais entendre 2 voix de l'autre côté de la porte. Probablement les voyous qui avaient volé votre voiture. T'es sûr que ce plan est en béton, Grenouille? Oh, c'est sûr que mon nom est Grenouille. Mais Grenouille, c'est pas ton vrai nom? Tais-toi, 11. J'ai fait en sorte de bien transpirer. Du coup, j'ai pu facilement me débarrasser de mes liens. T'as pas entendu comme un bruit? C'est le gamin, mais il n'ira nulle part. On s'occupera de lui après avoir braqué la banque Walter. La banque Walter. Tout devenait clair. Ils avaient prévu de braquer la banque Walter et d'utiliser votre voiture pour s'enfuir. Ça voulait dire que vous alliez être accusé de ce crime, monsieur Leroux. Grenouille et 11. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Des pseudonymes. Oh, il faut suivre, monsieur Leroux. Ce sont visiblement pas leurs vrais noms. Angelo, tout ceci est absolument ridicule. Eh ben, c'est pas plus ridicule que votre voiture sur le toit du collège.
Parlez-moi de son nez. Voyez-vous, le nez est une fenêtre sur l'âme. Ou alors le nez est l'âme des oreilles. L'un des deux. Bah, eh bien, attendez, je ne l'ai vu que de face, alors. Donc, tu disais, Grenouille et Onze ont quitté leur planque de la rue Carrée pour rejoindre la banque Walter. C'est ça. Et j'allais pas les laisser me fausser compagnie une deuxième fois. Même en pédalant à fond, impossible de les rattraper avec mon vélo. Ils étaient bien trop loin cette fois. Mais j'ai eu une idée. Un cerf-volant. Je peux essayer? D'accord. En fait, mon idée nécessitait beaucoup de cerfs-volants. C'est cool, il vole. Dégoûtant. Un immeuble. Chérie, il faut que tu vois ça. Il y a un garçon qui vole. Mon chéri, le médecin te l'a déjà dit, une seule tasse de café par jour. Je les ai repérés au moment où ils arrivaient à la banque Walter. Il me restait peu de temps. L'heure est venue de faire un gros retrait de liquide. Retrait de liquide. Comment s'est-il échappé? Pourvu que cette voiture soit rapide. C'est la voiture de Monsieur Leroux. Qui vous a appris à conduire? C'est ma sœur ou quoi? Attention! Attention! On se tire d'ici! T'as raison, on y va. Pendant qu'il partait en courant, j'ai enfin pu en voir indistinctement. Il avait une petite moustache et la tête pointue. Une moustache et la tête pointue. Tu espères me faire croire ça, baliverne? Je n'espère rien du tout, monsieur. Mais franchement, vous n'avez aucune autre explication pour ce qui s'est passé. Eh bien, j'imagine que tu as raison, mais... Maintenant que je vous ai raconté toute l'histoire, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller profiter du reste de mon été? D'accord, c'est bon. J'ai le portrait de votre vandale, juste là. Angelo? Elle était garée au bout de la rue Carrée. La rue Carrée? Probablement les voyous qui avaient volé votre voiture. Grenouille et Onze? Des pseudonymes. Oh, il faut suivre, monsieur Leroux. J'ai eu une idée, un Les cerf-volant. cerfs-volants? Mon chien Walter? Ils avaient prévu de braquer la banque Walter et d'utiliser votre La voiture banque pour s'enfuir. Walter? Il avait une petite moustache et la tête pointue. Une moustache, un homme avec la tête pointue. Oh. Il a inventé toute cette histoire. Et pouf, juste à temps, j'étais plus là. Et pour tout l'été. Heureusement, c'est l'été. Je suis débarrassé d'Angelo. Wouhou!